soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens. Il leur dit en parabole: le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités. Mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes de grâce sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'en tient aucun compte et s'en allaient. L'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres employèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes et fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs: le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au croisé des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons. Et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives. Et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors, le roi dit au serviteur: jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les repas festifs et fraternels dans notre paroisse, on connaît. La fête paroissiale est par exemple un bon moment vécu ensemble chaque année, mois de juin à mai. Oui, nous pratiquons cela souvent et dans bien des occasions pour qui se présente à nous pour partager un repas, un pot amical à la fin d'une célébration, d'une réunion ou d'une soirée oasis. Je dirais même que nous le faisons avec délectation. Ça, c'est un mot barbare, mais on fait délectation. Alors, je vais vous donner la définition de délectation. Plaisir qu'on savoure. Je pense que vous avez vraiment compris, vous avez le plaisir de savourer quelque chose de beau. C'est pas vrai? Oui. Mais sûrement. Et là, l'Espagne, je n'entends pas bien. Vous aimez savourer? Oui. Ben, bref. Lorsqu'on partage des repas de fête dans la joie et la fraternité, on se sent bien, on est heureux, et dans le patois charentais, je suis désolé, j'ai un peu de sang charentais de mon côté, et lorsqu'on est charentais, on dit que je suis benaise. C'est que là, on se sent bien après un bon repas. Dans les soirées
André Alpha, qu'organise notre paroisse. Animateurs, cuisiniers et cuisinières, servants et servantes de table, clients, tous attentifs, s'activent pour que les invités se sentent bien, à l'aise, qu'ils soient benaise. Ah, voilà, il y a qui répond, c'est bien, benaise. Moi qui ai un charentais, et pour ainsi mieux partager, se recentrer sur l'essentiel des questions qui traversent leur vie, découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne. Bref, ces repas que l'on partage, c'est super, c'est benaise. Vous avez bien le charentais tous. Alors là, vous savez la Charente, mais la Charente, si vous connaissez l'émission Fort Boyard, voilà, c'est comme ça. Dans les textes de la parole de Dieu, en ce dimanche, il est aussi beaucoup question de repas festifs. Dans la première lecture, Isaïe parle d'un festin de viande de grâce et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Ce festin, c'est le symbole de l'éternité en Dieu. C'est à quoi le Seigneur nous appelle. Nous sommes tous appelés au bonheur éternel, en lui et avec lui. Qu'est-ce que nous dit Isaïe? Il essuiera les larmes, détruira la mort, il effacera l'humiliation. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Mais ce bonheur a ses exigences. Dans la parabole de l'Évangile, Jésus reprend le symbole du repas de fête. Bien sûr, nous repérons dans le repas des noces du Fils le thème du bonheur éternel, de la vie éternelle auprès du Seigneur, et aussi le thème de l'Eucharistie. Le Christ se donne à chaque messe. Il se fait donc par amour pour chacun de nous et pour le monde. De cette parabole, je voudrais attirer notre attention sur deux points qui sont en lien direct avec notre désir missionnaire dans notre paroisse. C'est important de les rappeler en ce mois d'octobre, qui est un mois plus particulier de prière pour les missions. Premier point. Regardons d'abord l'invitation du roi, c'est-à-dire du Seigneur. Les invités qui devaient participer à la fête refusent l'invitation, peut-être pour des raisons diverses, dont certaines sont humainement compréhensibles à première vue. Elles pourraient se comprendre. Et pourtant, le Seigneur nous interroge tous personnellement. Où se situe notre réponse à la peine et à l'amour du Seigneur? Dans notre vie de tous les jours, dans nos familles, dans notre quartier, dans notre vie professionnelle, dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos lycées, à l'université, dans nos loisirs et nos rencontres, dans notre participation à la vie de notre paroisse et de l'Église. Où se situe l'appel missionnaire pour nous, que le Seigneur fait à chacun et à chacune de nous, comme il l'exprime dans l'Évangile quand il appelle Pierre, vous savez l'apôtre Pierre, il dit à l'apôtre Pierre, au bord du lac du Galilée, viens et suis-moi. Et puis plus tard, il interroge encore Pierre au bord du lac de Galilée, plus tard dans l'Évangile. Et il pose la question à Pierre, m'aimes-tu? Cette interpellation de Pierre par Jésus nous est faite à chacun et chacune de nous. Dimanche dernier, en fin d'après-midi,
j'ai participé à Notre-Dame de Pontoise, à la messe célébrée par notre évêque, à l'intention des personnes qui sont mortes dans la rue en Val-d'Oise, des morts de la rue. 17 personnes, 17, sont décédées cette année dans l'anonymat et la solitude de la rue. Et ces 17 personnes ont été nommées au cours de la messe. Après chaque prénom et la ville où cette personne est morte dans la rue, une personne en situation de pauvreté ou d'exclusion a porté un petit lumignon qui a été porté sur l'autel, signe de vie et d'espérance dans le Seigneur. Méditant l'évangile d'aujourd'hui, je me disais que ces anonymes de la rue, ces pauvres, ce sont eux que le Seigneur appelle d'abord à son banquet. Deuxième point, qui est cet homme qui ne portait pas de vêtements de noces, dont le roi va ordonner aux serviteurs de le jeter, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Grincements. Qui est-il? Le Seigneur répond dans les évangiles, tout au long des évangiles, à cette interrogation. Il ne cesse d'en parler et de nous en parler, et d'en témoigner tout au long de sa vie publique. Rappelez-vous, par exemple, la parabole du jugement dernier. C'est cette parabole où le roi, encore lui le roi, c'est-à-dire le Seigneur, mais les bons et les méchants d'un côté et de l'autre, et se tourne vers les bons en leur disant: venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'avais faim, soif, j'étais étranger, malade, en prison, vous m'avez aidé, soutenu, aimé. Pour être un convive du royaume de Dieu, il faut aimer ses frères et se mettre à leur service. Saint Jean nous le dit d'ailleurs dans son épître: n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Vivre la charité, c'est-à-dire vivre le sacrement du frère, n'est pas tous les jours facile dans la vie quotidienne. Le péché contre le frère nous guette tous et toutes et toujours. On pourrait même se donner des circonstances atténuantes ou des excuses dans certaines situations. On pourrait même avoir de bonnes raisons de ne pas aimer telle ou telle personne, tel ou tel copain de classe ou de l'école, tel groupe de personnes, ou même justifier notre attitude de rejet, d'indifférence, de haine, de violence. C'est précisément dans ces circonstances que nous avons besoin de la miséricorde du Seigneur. Souvenez-vous de ces paroles de Jésus qui nous rejoignent tous, chacune et chacun. Votre Père qui est aux cieux veut qu'aucun de ces petits ne se perde. Prions le Seigneur de nous aider à vivre de son amour parmi nos frères au milieu desquels nous sommes envoyés en mission, qui nous aident